Coucou, je te fais un petit message avant le début de l'épisode pour te dire que je fais un challenge gratuit pour t'aider à lancer ou relancer la newsletter de ton podcast. Pendant 5 jours, on va se retrouver 1 heure par jour pour voir comment définir les bases d'une bonne newsletter, aborder des bonnes pratiques d'organisation, voir comment faire grossir ta base d'abonnés, détailler les outils qu'il te faut et construire tout ce dont tu as besoin pour ta prochaine édition. J'ai trop hâte de te retrouver si tu veux nous rejoindre. Le lien est en description de cet épisode. N'hésite pas à en parler autour de toi. Le plus on sera nombreux, le plus ce challenge sera réussi. À très vite. Bon, je vais faire tout bien comme on m'a dit. Hop. Tac. Petite cale pour mettre mon micro à hauteur de bouche. Oh putain, ça va se casser la gueule. Non, c'est bon. Allez hop, c'est parti. Il y a un truc qui m'énerve particulièrement, c'est les recettes toutes faites. C'est d'entendre des gens qui disent « il faut »,« on doit »,« ce qui marche, si, c'est », 3 petits points. Et parmi les recettes toutes faites, un peu trop faciles sur le papier, c'est « il faut absolument se mettre en avant quand on est créateur ou créatrice de contenu ». Moi j'ai envie de répondre à ces personnes-là que c'est bien marrant de le dire, il faut absolument se mettre en avant, mais ça convient pas à tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus introverties, ou il y a des personnes qui ont juste pas envie de trop s'exposer avec leur podcast. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord qu'il est important de mettre un peu de soi dans son podcast et dans sa communication. Je trouve ça hyper important parce que ça rajoute de l'humain, parce que ça aide à connecter avec ton audience et parce que ça rend ta communication beaucoup plus originale et ça t'aide à te démarquer. Donc aujourd'hui, toi qui as peur de te mettre en avant, toi qui as peur de tous ces mots un peu barbares, storytelling personnel, personal branding, je vais te donner des astuces pour te sentir plus à l'aise avec cette démarche. Et on va regarder aussi quelques blocages que tu pourrais vivre. Mais avant, j'ai envie de te souhaiter bienvenue dans Antipop, si c'est la première fois que tu m'écoutes. Antipop, c'est un podcast pour les podcasteurs et podcasteuses qui ont envie de faire grandir leur podcast. Je partage plein d'astuces concrètes, mon expérience et mon expertise de communicante pour t'aider à tester des nouvelles choses pour créer un podcast qui est à la hauteur de tes ambitions. Et si tu l'as compris, tu vas pas trouver des recettes toutes faites, des choses bêtes et méchantes à appliquer sans réfléchir. Ça sera des nouvelles idées pour t'inspirer, ce sera des défis pour te pousser à passer à l'action et surtout beaucoup de pragmatisme et de concret. Parce que un podcast, ça se construit jour après jour et c'est ce à quoi je veux t'aider. Qui je suis? Je m'appelle Anne-Claire Leca, je suis la créatrice de EcoFactory et ça fait des années que j'accompagne des podcasteurs, podcasteuses, studios indépendants à faire grandir leur podcast grâce à mes compétences en marketing et en communication. Allez, c'est parti! Donc on parlait de cette injonction à se mettre en avant. Mais je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi au tout début de ma vie d'entrepreneuse en 2018, j'avais un peu de mal à rentrer dans ces cases de se mettre en avant. Est-ce que ça veut dire se prendre toujours en selfie? Est-ce que ça veut dire prendre tous les matins en photo son café? Moi j'étais pas super à l'aise un peu avec ces codes que je voyais partout, des trucs un peu automatiques. Et donc du coup, j'ai un petit peu réfléchi à mes propres blocages à mettre en avant. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager des réflexions pour dépasser 2 blocages. Alors, premier blocage, ça va intéresser personne si je parle de moi dans mon podcast ou dans ma communication autour de mon podcast. Déjà, moi, j'ai envie de te dire, ne sous-estime pas la curiosité des gens.
En fait, les gens qui te suivent, ils te suivent pour la qualité de ton contenu, j'en suis sûre, mais ils te suivent aussi parce que c'est toi qui le fais. Bien sûr que si, ça va les intéresser si tu parles de toi. Ça va les intéresser petit 1, mais ça va être aussi bénéfique pour toi et ton podcast. Parce que on a toujours plus confiance dans le contenu si on sait qui le fait. Et si on se dit, ce contenu il a l'air intéressant, mais je vois qui est la personne qui l'a fait, quelle est sa crédibilité ou quelle est sa motivation, qu'est-ce qui l'a poussé à créer ce contenu, on comprend d'où cette personne vient, où est-ce qu'elle a envie de nous emmener et on a plus envie de connecter avec elle sur la durée. Mieux comprendre ce que tu as envie d'accomplir avec ce podcast, toi en tant que personne, ça va les aider aussi à adhérer à ta démarche et à t'écouter plus volontiers et à te choisir toi et ton podcast parmi tous les autres qui existent. Donc parler de soi, ça va les intéresser, ça fait jouer leur curiosité, mais ça crée aussi de la confiance et ça serait créer de l'engagement et de la connexion avec ton audience. Mais attention, l'idée, c'est pas que tu parles de toi n'importe comment. Il y a une façon de parler de soi qui me semble beaucoup plus pertinente. En gros, j'ai envie de te remettre dans une situation que tu as peut-être vécue, c'est que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu lui parles de quelque chose que tu as vécu et cette personne t'interrompt et dit « Ah, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que moi, Et la personne, en fait, elle s'est juste servi de ton histoire pour parler de soi. C'est hyper ennuyant et c'est exactement ce que tu ne dois pas faire avec ton podcast. L'idée, c'est de parler de soi, mais à propos. Par exemple, tu peux partager une anecdote qui illustre un conseil que tu donnes dans un de tes épisodes, quelque chose que toi-même tu as vécu. Tu peux aussi réfléchir aux points communs que tu as avec les gens qui t'écoutent. Est-ce que vous vivez la même chose ? Est-ce que tu as la même situation familiale ? Toi aussi tu es maman, tu es papa, ou si tu t'adresses à des futurs entrepreneurs et entrepreneuses, peut-être que toi tu as été dans cette situation il y a quelques années. Réfléchis à ce qui vous rassemble et ça permettra de contextualiser ce partage personnel dans quelque chose qui va être utile à ton audience. Tu peux aussi partager l'histoire ou le moment décisif, le déclic qui est à l'origine de ton podcast. Ce sont des démarches de storytelling personnel qui vont t'aider à partager d'une manière qui sera intéressante et utile pour ton audience. Un autre blocage que tu peux ressentir, c'est « j'ai absolument pas envie de tout dire ». Je t'arrête tout de suite, tu n'es pas obligé de tout dire. C'est sûr que quand on commence à se projeter dans le fait de partager un peu plus de choses qui nous concernent, on peut avoir vite peur de se montrer un peu trop vulnérable ou de trop montrer, de pas savoir quelles sont les limites. Et peut-être de se montrer un peu impudique. En fait, parler de toi, ça veut pas forcément dire dévoiler tout en bloc ton intimité. Et ça veut pas dire non plus que tu dois adopter des codes, des attitudes qui sont pas toi. Tu peux avoir une démarche construite vis-à-vis de cette volonté de parler un petit peu plus de toi dans ton podcast. Ce que je t'invite à faire, c'est de faire une liste et de choisir ce que tu es prêt à partager. Et ce qui, au contraire, est hors de question pour toi de mettre en avant publiquement. Et donc du coup, tu pourras te dire, je suis ok pour partager un petit peu mon quotidien de créatrice de podcast, mais il est hors de question que je montre le visage de mes enfants. D'avoir cette démarche vraiment pragmatique, en listant ce qui est ok pour toi et ce qui est pas ok pour toi, ça va te permettre de garder le contrôle et de fixer un cadre pour cette sortie de zone de confort que tu es en train de faire en parlant de toi. Maintenant qu'on a vu les deux blocages, je te propose de donner quelques idées un peu en vrac pour parler un petit peu de plus de toi au sein, par exemple, de ton podcast, au sein d'un épisode. Tu peux, au cours d'une conversation avec ton invité, rebondir sur ce que dit ton invité en partageant une anecdote personnelle qui te permettra de préciser le contexte ou d'enrichir la conversation.
Tu peux, à la fin d'une conversation avec ton invité, toujours dans le cadre d'un podcast d'interview, faire un petit peu une conclusion de fin en disant moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette conversation, c'est tel point, tel point et tel point. Là, tu donnes ton avis et tu t'exposes un peu plus vis-à-vis de ton audience. Si tu as un podcast de chronique solo, sans invité, tu peux illustrer des conseils avec une anecdote personnelle dans une démarche de storytelling. Tu peux aussi, en introduction de ton podcast, décrire dans quelle humeur tu te trouves, à quel endroit tu te trouves, qui t'a rencontré ce matin, ce que tu as vécu, un peu ton contexte. C'est une manière aussi de te présenter comme un vrai humain qui est en train de vivre des choses et de te connecter, non pas comme une voix, mais comme une personne qui a une vie entière. Des astuces pour te mettre plus en avant dans ta communication et qui permettront de parler de toi. Tu peux parler des coulisses du podcast. On a souvent tendance à présenter juste le produit fini qui est un épisode, mais tu peux dire aussi par quelle étape t'es passé pour créer cet épisode, comment tu as rencontré la personne que tu as invitée à ton micro, ou comment est-ce que tu as eu l'idée de traiter tel ou tel sujet dans un épisode. Peut-être que c'est un livre, peut-être que c'est une conférence. Tu peux aussi parler de ton humeur, de comment tu te sens, de si tu as reçu un retour d'auditeur qui t'a particulièrement fait plaisir, ou si justement tu as une perte de motivation en ce moment, peut-être que tu as des doutes et que tu as envie d'en parler avec ton audience, ou même quels sont tes objectifs pour le podcast, quels sont tes désirs d'évolution. C'est une façon de parler de soi, de parler de sa stratégie et de ce que tu ressens en tant que créateur, créatrice. Et enfin, un dernier exemple, tu peux aussi parler de l'impact qu'un épisode a eu sur toi. Peut-être que ça t'a fait réfléchir, peut-être que ça a changé ton point de vue sur le sujet que vous avez traité avec ton invité, peut-être que ça t'a rappelé une expérience que tu avais vécue plusieurs années en arrière. Voilà, c'est autant de petites touches qui te permettent de, au fur et à mesure, prendre confiance dans cette démarche de parler un peu plus de soi et de le faire de manière maîtrisée, de manière pragmatique et contrôlée, sans forcément tout livrer en bloc et sans forcément adopter des attitudes ou des façons de se mettre en avant qui ne seraient pas toi. Je suis hyper curieuse que tu me dises ce que tu as pensé de cet épisode. Si toi tu ressens d'autres blocages que j'ai pas abordés sur le fait de parler de toi, si ce que je t'ai partagé ça a créé des déclics et ce que tu auras mis en avant dans tes prochains épisodes et dans tes prochaines actions de communication, je t'invite à venir en parler avec moi sur Instagram @icofactory et à t'abonner à ma newsletter parce que le sujet du personal branding, du storytelling personnel sont des sujets qui me passionnent et je partage souvent des bons exemples et des bons cas pratiques pour t'inspirer et t'aider à passer à l'action. Bon allez, je te dis à bientôt.